Alors, la semaine dernière, j'étais en train de préparer le message de mercredi dernier et au même moment, j'ai reçu plusieurs messages. Mercredi dernier, j'ai fait faire les titrages de ces messages et un peu avec des thèmes variés, mais qui vont quand même se ressembler un peu les uns et les autres. Ce sont des thèmes différents, mais toujours avec un peu un même esprit. Et ce soir, je veux partager avec vous un message sur le rejet. Avec ce titre, « Es-tu le disciple oublié ?» Et ce soir, je voudrais donc partager sur une facette parmi d'autres du rejet. Et on peut se sentir dans nos vies, dans l'Église particulièrement, parfois un peu rejeté. On se sent mis à part, on se sent exclu, on ne se sent pas aimé, comme si les gens nous en voulaient. Et il y a bien des occasions dans les relations pour ne pas se comprendre. Et depuis le commencement, les premiers enfants d'Adam et Ève, ça s'est terminé par un crime, parce qu'il y a un frère qui détestait son autre frère, Caïn et Abel. Donc il est normal encore aujourd'hui d'avoir des défis relationnels, et c'est important de pouvoir y faire face, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, pouvoir marcher dans l'amour. Et ce soir, comme les 2 dernières semaines en fait, c'est un peu comme... alors, les mercredis soirs, la vision un peu de ces mercredis de l'esprit, c'est d'avoir parfois, comme on l'a vécu là, vraiment un temps de louange, d'adoration, avec un temps d'enseignement. Parfois, certainement, ça prendra une autre forme. Peut-être que parfois, ce sera vraiment juste de la louange, de l'adoration. Peut-être que d'autres fois, ce sera juste des temps de prière, comme on a déjà vécu d'ailleurs. Peut-être que des fois, ce sera un peu plus de l'enseignement. Donc, ça va être diversifié, les mercredis de l'esprit. Donc, c'est bien, on ne sait jamais un peu à quoi s'attendre. Et même, bien sûr, il y a toujours le Seigneur qui est au centre, la parole aussi. Mais voilà, ça va prendre un peu des formes différentes. Et donc, ce soir, c'est un peu comme... je vais dire comme ça, un peu comme une masterclass. Il y a 2 semaines, on avait fait un message sur l'intercession. Vous vous souvenez, je ne sais pas ceux qui étaient là. L'intercession, comment se lever pour les autres. Puis la semaine dernière, la discipline. Et ce soir, donc, on va parler du rejet. Alors, est-ce que vous pourriez me citer le nom des 12 disciples à haute voix? Allez-y, le premier qui a un nom. Simon, Pierre, Jean, Jacques. Qui ça? André. Mais c'est bien d'y penser à André. On n'y pense pas souvent à lui. Hein. Qui? Thomas, ouais. Thomas, il avait un surnom Didyme. Matthieu. Marc. Judas. Ah oui, il ne faut pas l'oublier, ceux-là. C'est tout? On ne les a pas tous trouvés, là. Hein. Barthélemy. Merci pour lui. Jacques, il n'a pas le droit aux iPhones, hein, au téléphone. Alors, on va voir ensemble. Vous vous souvenez, après avoir prié toute la nuit, Jésus va choisir des disciples, donc 12 disciples, auxquels il va donner un nom spécial, le nom d'apôtres. Dans 3 évangiles, en fait, on trouve la liste de ces 12 disciples, et également dans le livre des Actes, au chapitre 1. Et on va voir donc ensemble dans Marc au chapitre 3, et au verset 16, les disciples, les apôtres que vous avez oubliés. Simon, qu'il appela Pierre. Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, on l'avait aussi, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, merci André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, on l'avait. Thomas, on a oublié Thomas. On l'a dit, bravo. Jacques, Thaddée. Ah, le pauvre Thaddée. Simon, le Cananéite. Et Judas, l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Alors, lequel on avait oublié? Thaddée. Thaddée, c'est le disciple oublié. Ce soir, je vais vous parler de Thaddée, le disciple oublié.
Qu'est-ce que vous pourriez me raconter un peu sur Thaddée? Sinon, sur Barthélemy? Quelqu'un a quelque chose à dire sur Barthélemy? Non, je pose des questions, Annabelle. Alors, en fait, si on exclut donc ces 4 listes qu'on trouve dans les 3 évangiles et dans le livre des Actes, il y a des grandes différences qui sont faites, même parmi les 12. Il y a des personnes dont on va entendre parler tout le temps, et il y en a d'autres quasiment jamais. Pourtant, Jésus avait choisi les 12 pour être avec lui, toujours avec lui. Il les a appelés apôtres, donc c'était vraiment une position particulière que le Seigneur Jésus leur avait donnée. Et pourtant, parmi eux, eh bien, il y a ce disciple oublié, cet apôtre oublié. Peut-être que ce soir, c'est toi qui te sens comme Thaddée, le disciple oublié. Alors j'ai pris du temps à regarder dans la Bible de MCI TV le nombre de fois où chacun de ces disciples était cité dans le Nouveau Testament. Et donc on retrouve 3 listes en fait. La première des listes, avec Pierre, Jacques et Jean, c'était eux le trio avec Jésus. Judas malheureusement connu pour d'autres raisons. On voit que Pierre a été cité 171 fois. Alors environ, j'ai pu me tromper à quelques chiffres près. 110 fois dans les évangiles, 61 fois dans le reste du Nouveau Testament. Ainsi de suite pour Jean, pour Jacques, pour Judas. Et une deuxième liste avec des personnes un peu moins citées, Philippe, André, Thomas, Matthieu. Et il y a la dernière liste où en dehors en fait des 4 moments où les 12 sont cités, eh bien ces 4 disciples n'apparaissent nulle part. On ne parle pas d'eux une seule fois. En réalité, on ne sait même pas qui c'est. On sait juste qu'ils ont été choisis par le Seigneur Jésus. Et Thaddée, en fait, vous le connaissez sous un autre nom, donc en effet, peut-être Jude, ça vous dit peut-être Jude, fils de Jacques, puisque l'évangile de Luc va le citer comme cela. Donc ce n'est pas un 13e apôtre, c'est vraiment le même apôtre, Jude, fils de Jacques, et Marc et Matthieu vont l'appeler aussi Thaddée. Mais Matthieu, lui, va nous dire autre chose, surtout dans certains manuscrits. C'est encore un nom que là, vous l'avez certainement jamais entendu, sauf si vous avez cette traduction. Il s'appelait Lébé. Lébé, surnommé Thaddée. Alors, quand on pense à ce disciple, particulièrement celui-ci, celui qu'on n'a pas trouvé ce soir, c'est sûr qu'on peut se dire, il paraît oublié, il paraît rejeté, il paraît mis de côté. Il n'a pas en tout cas été mis de l'avant par le Seigneur, par ceux qui ont écrit les évangiles ou même le Nouveau Testament. Mais ils étaient absents. En tout cas, ils ont l'air d'être absents. Pourtant, il était l'un des 12. Ça veut dire que Thaddée avait certainement les capacités. Il y avait quelque chose, en tout cas en lui, que le Seigneur Jésus a aimé. Il a été choisi par Dieu. Il a été sélectionné par le grand leader Jésus. Et c'est une grâce, et ça devait être une grâce d'être sélectionné par Jésus, d'être l'un des 12. Est-ce que vous auriez voulu être l'un des 12 ? J'aurais voulu être l'un des 12. Bon, la fin était plus difficile pour chacun d'eux, mais quand même, quelle grâce d'être avec le Seigneur Jésus. Donc il faisait pourtant parmi des 12, mais on ne parle jamais de lui. Pourtant, il était fidèle. Il était là. Il était là le soir du repas, avant la crucifixion. Donc lors du repas de la scène, il était là. Il était bien présent, la veille de la crucifixion. Il était là dans le jardin également. Quand à Gethsémanée, Jésus va prendre les disciples. Après, il va aller par contre un peu plus loin et il va seulement aller avec Pierre, Jacques et Jean. Mais il était là quand même. Mais on ne parle pas de lui. Il était là en bas de la montagne quand Jésus est transfiguré et qu'il a encore sélectionné Pierre, Jacques et Jean pour être avec lui. Mais il est quand même là en bas de la montagne. En fait, il était là presque tout le temps.
Il était là dans la maison, même après la résurrection du Seigneur Jésus, il est dans la maison. Thomas, lui, à un moment, il n'est pas là, mais lui, Thaddée, il est là, mais on ne le cite pas. Alors, si encore il n'avait pas été fidèle, on aurait pu comprendre. Quelqu'un qui n'est jamais présent aux réunions, qu'on ne voit jamais à l'église, on le voit moins souvent, c'est sûr, on va peut-être parler moins de lui parce qu'on le connaît moins, on ne sait pas trop qui il est, mais lui, il était toujours là. Mais quand on lit, on a vraiment l'impression qu'il n'est jamais là. Et ça peut paraître être comme une injustice, mais ça ne l'était pas. Donc, il fait partie des 12, il est fidèle, et en plus, c'était un homme bien. Pourquoi on le sait? Parce qu'en effet, il va recevoir ce surnom, parce qu'en fait, c'est un surnom. Le surnom de Thaddée, puisque son nom d'origine, c'est Jude. Et vous savez que dans les évangiles, même chez le peuple juif, les surnoms avaient une grande importance. Même Jésus en a donné, comme ici, les fils du tonnerre. Donc, plusieurs ont eu des noms comme ça, qui étaient quand même un peu forts. Par le Seigneur Jésus lui-même, Judas va être appelé, lui, le traître. Mais lui, on va l'appeler Thaddée, qui veut dire en fait quelqu'un qui a un grand cœur et qui est courageux. Et aussi l'ébé, et ça veut dire la même chose, en tout cas ça veut dire un homme de cœur. Donc ça veut dire que les gens avaient vu en lui un homme de cœur, un homme courageux. Donc non seulement il faisait partie des 12, non seulement il était là tout le temps, mais en plus c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un avec un cœur, et certainement un cœur pour les autres. Peut-être qu'il avait tellement un cœur pour les autres qu'on en a oublié sa présence, qu'on a oublié son importance. En tout cas, il aimait certainement les gens, et il était certainement aussi courageux. S'il avait été un homme méchant, on aurait pu comprendre qu'on n'en parle pas, même si Judas, lui, on en a beaucoup parlé à cause de sa trahison, mais il avait l'air d'être un homme bien. Alors si un homme avec un grand cœur ou courageux, pourquoi Dieu n'a pas fait davantage mention de lui? Question, est-ce que Dieu l'a rejeté? Non. Peut-être avait-il une personnalité plus effacée. Comme je l'ai dit, voilà, une personnalité qui n'était pas comme Pierre, où on l'entend bien parler, ou comme Jacques et Jean, qui veulent être à droite, à gauche du Seigneur. Lui, il est tranquille. Ou comme Judas qui se lève quand la femme offre ce grand parfum, ce parfum de valeur, et qui n'est pas content. Peut-être lui, il était très timide, il ne faisait pas de bruit, mais il avait sa place. Il avait sa place et il avait certainement un bon caractère. Alors c'est sûr que ce n'est pas lui qui a marché sur l'eau, il a juste regardé Pierre le faire, mais il était là dans la barque. Ce n'est pas lui non plus qui a demandé en même temps à Jésus d'être à sa droite, quand il reviendra dans sa gloire. Ce n'est pas lui qui a eu la révélation de Christ, Jésus, fils du Dieu très haut. En même temps, ce n'est pas lui non plus qui a trahi Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter la place que Dieu leur donne dans son royaume. En fait, ils veulent exister, ils veulent être entendus, ils veulent être vus, beaucoup plus encore dans cette génération, avec les réseaux sociaux, etc. Et parfois, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour les bonnes raisons? Judas va se manifester dans le jardin de Gethsémane, et il y a eu tout un combat, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais toute une bataille entre les disciples pour savoir qui allait reprendre un peu le manteau, le ministère du Seigneur Jésus, comme il était de rigueur à l'époque, avec un maître. Et il est écrit que quand Jésus était à Gethsémane, il n'avait pas fini de parler qu'une troupe surgit, et il est écrit à la tête de la troupe marchait le nommé Judas, l'un des 12, et il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Alors le leadership que Judas avait toujours voulu avoir, eh bien il l'a eu ce jour-là. Il était à la tête d'une grande foule pour livrer son maître. Comment on se serait senti, comment tu te serais senti à la place de Thaddée, l'oublié, en sachant que Jésus les avait choisis tous les 12 pour être tout le temps avec lui, que Pierre, Jacques et Jean ont souvent été choisis par le Seigneur Jésus-Christ pour avoir des moments particuliers. Il y a plusieurs chapitres dans l'évangile de Jean qui sont un enseignement qui n'a été donné qu'à eux, où là, Thaddée n'était pas là.
mais c'était seulement pour des gens privilégiés, que Jésus avait choisis, avec un appel particulier. Et à eux, il les a enseignés, comme sur la montagne. Et cela va arriver donc plusieurs fois, parce que ses disciples avaient un appel particulier. À un moment, il y a un quatrième qui va se greffer, André, mais il ne sera pas là autant que le trio que j'ai appelé le trio gagnant. J'en parle dans mon livre Walk in Love. Et ce trio va certainement amener Judas à être en colère, à coup sûr. Ça a amené des jalousies, des animosités parmi eux. Jésus a dit à Pierre que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et imaginez, vous faites partie des 12. Et vous auriez voulu que ce soit sur vous que Jésus bâtisse l'église, mais ce n'est pas vous qui l'a choisi. Il a choisi Pierre. Et à ce que Jésus dit, tu ne peux que dire Amen. Tu ne sais pas pourquoi. Imaginez, frères et sœurs, c'était des gens comme nous. C'était des gens comme nous. Ils s'étaient fait pareil que nous. C'était pareil. Ils se réveillaient le matin, c'était pareil que nous. Dans leur cœur, il devait avoir des choses. D'ailleurs, la Bible nous le montre, en fait, dans les évangiles, plusieurs fois. Donc, il y avait des blessures, certainement, parfois, des souffrances, de ne pas comprendre, mais pourquoi Jésus va avec les trois? Pourquoi il nous laisse, nous? Quand Pierre, Jacques et Jean vont descendre de la montagne de la transfiguration, il va même dire « Ne dites cela à personne ». Il va leur ordonner de n'en parler à personne de ce qu'ils ont vu, jusqu'à ce qu'ils puissent ressusciter. Et connaissant Pierre, même Jacques et Jean, connaissant leur caractère, quand ils ont dû descendre de la montagne, ça devait se voir sur eux. Quand tu as vécu une telle expérience, ça devait se voir. Peut-être que Pierre a dit « On ne peut pas vous dire ce qui s'est passé là-haut, mais c'était... Je ne peux pas vous dire. » C'est sûr qu'il y avait quelque chose, c'est sûr que ça se voyait. Peut-être que les autres, Thaddée peut-être même, il a posé la question « Mais qu'est-ce que vous avez vécu ?» Je ne peux pas te dire, mais... C'était des gens, ils discutaient, ils communiquaient. En plus, quand ils vont descendre de la montagne, ils vont retrouver les 9 qui n'ont pas réussi à chasser un démon. Jésus va se mettre en colère. Donc en plus, Jésus, tu nous laisses tout seuls. Et en plus, tu te mets en colère contre nous parce qu'on n'a pas réussi à chasser un démon. Peut-être que Pierre allait regarder les 9, et si j'avais été là, moi, je l'aurais chassé, ce démon. Alors, les différences, les appels particuliers, ça peut blesser quand on ne les comprend pas et quand on a du mal, des fois aussi, il faut le dire, à marcher dans l'amour. Paul va dire dans Galates au chapitre 2, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, bon, on les retrouve encore, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. » Donc on les retrouve encore à ce moment-là comme des colonnes. Pourquoi ? Ils étaient tellement proches du Seigneur, ils ont été enseignés, ils ont vécu des choses particulières. Pierre parlera de cette expérience de la montagne de la transfiguration. Jean en parlera également. Tellement ils ont été marqués par cela. Et donc ça devient des colonnes et on voit que ce sont des colonnes et il y a des appels différents. Donc les uns vont vers les païens, les autres vont vers les circoncis. Est-ce qu'on peut accepter l'ordre de Dieu ? Est-ce qu'on peut accepter que Dieu dirige des gens vers les païens et d'autres vers les circoncis ? Est-ce qu'on peut l'accepter ? Est-ce qu'on peut accepter qu'on ait un corps et qu'on est différent ? Il y a des organes qui sont faits pour prendre la nourriture et d'autres qui sont faits pour les faire sortir. Et pourtant, ils fonctionnent ensemble et heureusement qu'ils sont là tous les deux. Parce que s'il en manquait un des deux, on mourrait. On a tous des appels, des dons particuliers. Et personne n'est oublié par le Seigneur. Personne. On aurait pu encore parler de ces frères chrétiens fidèles dans le Nouveau Testament qui sont mentionnés une seule fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, est-ce que vous connaissez Sosipater ? Pourtant, vous avez certainement, plusieurs d'entre vous, lu la Bible de nombreuses fois. Peut-être 20 fois, 30 fois, 50 fois. Vous avez lu le nom de Sosipater et on ne sait pas ce qu'il c'est en fait. Et pourtant, vous savez quoi ? C'était un compagnon de Paul dans le ministère. Et un parent de Paul. Mais on ne sait rien sur lui.
juste que c'était un compagnon de Paul et un parent de Paul. Mais la Bible n'en dit pas plus. On pourrait parler de Quartus. Vous connaissez Quartus? Ça, c'est un frère de l'église de Corinthe. Ça devait être un bon frère, hein. Il est quand même cité. Il y a Tertius, un chrétien, lui, de la ville de l'église de Derbe. Et il y a aussi Gaius, un chrétien de la ville de Macédoine. Même si ton nom n'est pas cité par les grands de ce monde ou par je ne sais qui, ça ne change rien à ta valeur devant Dieu. Ça ne change rien à l'amour de Dieu pour toi. Même si tu n'as pas la place du premier, ça ne change rien à la grâce qui peut reposer sur ta vie ou à l'amour, la faveur de Dieu qui est sur toi. On a juste des appels différents. Alors on peut se sentir comme le disciple oublié, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas oublié par Dieu. Et certainement aussi qu'on n'est pas oublié par ceux qui nous entourent. Ce n'est pas parce que Pierre est Pierre que il nous oublie et qu'on ne vaut rien pour lui. Pierre est juste Pierre. Dieu lui a donné cette personnalité, lui a donné ce caractère. Il voit Jésus, il a peur, comme les autres, que c'est un fantôme. Mais il dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et il est le premier qui sort de la barque. C'est pas Thaddée qui l'a fait, c'est Pierre. Alors, c'est sûr que sortir de la barque et marcher sur l'eau, ça fait parler de nous aussi. Je termine avec un autre, pas mon message, mais cette partie-là. Tertius, vous savez qui c'est Tertius? On n'est pas dans Astérix. Hein. Tertius, il est cité une seule fois. Et en fait, si Tertius n'était pas là, frères et sœurs, eh bien, on n'aurait pas l'épître aux Romains. Parce que c'était le scribe qui l'a écrit, sous la dictée de Paul. Imaginez s'il n'était pas là. On n'aurait pas eu l'épître aux Romains. Ça aurait été terrible quand même. Romains, c'est puissant. Chapitre 1, chapitre 2, c'est fort. Et le reste. Et c'est parce que cet homme était là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus aimait autant Pierre que Thaddée. Son amour était autant pour le disciple que Jésus aimait. Alors c'est Jean qui s'est appelé lui-même comme ça. Parce qu'il sentait l'amour de Jésus pour lui. Mais l'amour du Seigneur Jésus pour le disciple que Jésus aimait était le même amour pour Thaddée, qui était aussi le disciple que Jésus aimait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus m'aime. Même si je suis Thaddée, il m'aime. Et si je suis Pierre, avec mes défauts et tout, il m'aime aussi. L'autre bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui aussi, lui a lavé les pieds. Vous vous souvenez ? Il a lavé ce soir-là les pieds des 12 disciples, même de celui qui allait le trahir. Et Pierre a dit, non, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. Et Jésus dit, mais si je ne te le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Ce n'était pas seulement un lavage des pieds, c'était surtout pas un lavage de la saleté des pieds. C'était quelque chose de spirituel, un acte spirituel profond que le Seigneur Jésus était en train de faire. Et bien sûr, un modèle aussi, un exemple pour nous, de nous aimer les uns les autres. Mais pour eux, ce jour-là, ça a été comme un baptême. C'était extraordinaire. Tout comme Jean-Baptiste qui a baptisé le Seigneur. Des actes qui nous étonnent. Eh bien, à un moment, Jésus s'est retrouvé devant Thaddée. Et le même amour, la même façon avec laquelle il a lavé les pieds de Pierre, c'était la même façon avec laquelle il a lavé les pieds de Thaddée. Et j'imagine que Thaddée s'est senti aimé ce soir-là. Et il avait une part avec lui dans son royaume. La bonne nouvelle également, c'est que Jésus non seulement va lui donner une part dans son royaume en lavant ses pieds, mais il va partager ce soir-là son corps et son sang. En distribuant ce qu'on appelle aujourd'hui le repas de la Sainte Seine ou la communion. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang donné pour vous. Eh bien, Thaddée a bu et Thaddée a mangé du corps et du sang du Seigneur, participant à la même grâce que les autres. Peut-être on ne parle pas de lui, on ne cite pas son nom,
Mais ce soir-là, il était là. Et il a pu bénéficier des mêmes grâces que les autres. La bonne nouvelle également, c'est qu'il a été sauvé. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Quand les disciples sont revenus, nous savons, recevant l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, ils sont revenus et ils étaient en feu. Ils étaient fous. Et j'imagine que Pierre a couru plus vite que les autres et a parlé plus fort que les autres. Et il devait être tellement content, j'aurais été content. Un moment extraordinaire. Mais Jésus va leur dire, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, ça fait beaucoup de boum quand on voit ce genre de miracle, etc. Mais il y a une plus grande joie encore que d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Dieu est encore plus joyeux de sauver quelqu'un que de guérir quelqu'un. Bien sûr, il est heureux de guérir parce qu'il est venu pour ça et il est bon. Mais à quoi bon de gagner le monde entier et même d'être guéri si c'est pour mourir, pour terminer en enfer? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu, la vie éternelle. Alors, tu peux t'appeler Thaddée, tu peux ne pas être connu, mais si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, la meilleure et la plus grande et la plus extraordinaire des nouvelles, et ce qui peut et ce qui doit te causer le plus de joie, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Rien que pour ça, frères et sœurs, on pourrait faire autant de réunions qu'on veut jusqu'à la fin de notre vie et on aurait toujours de quoi louer Dieu. On aurait toujours de quoi le remercier. Et je veux t'encourager à remercier Dieu pour ton salut et à le remercier d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il aura des récompenses, Thaddée, pour ce qu'il a fait. Et l'une de ces récompenses, en fait, nous est donnée dans la parole de Dieu et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Son nom, le nom de Thaddée, celui qu'on n'a pas trouvé, sera inscrit sur les fondements des murailles de la Nouvelle Jérusalem. Ce soir, on ne l'a pas trouvé, mais Dieu sait qui il est. Dieu dit, je te connais par ton nom et tu as de la valeur à mes yeux. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21. Elle avait une grande et haute muraille. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Le nom de Thaddée, qui fait partie des 12 apôtres de l'agneau, est inscrit sur l'un des fondements de la Nouvelle Jérusalem. Alors, le but n'est pas d'être aimé par les hommes, mais d'être aimé par Dieu. Le but n'est pas d'être reconnu par les hommes, mais d'être reconnu et connu par Dieu. Le but n'est pas d'être récompensé par les hommes, mais d'être récompensé par Dieu. Jacques va dire dans son épître, si vous accomplissez la loi royale, c'est quoi la loi royale? C'est quoi le plus important, frères et sœurs, pour Dieu? Si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. En fait, Thaddée, ce qui est le plus important pour toi, c'est que tu puisses aimer ton prochain. Thaddée, tu veux savoir ce à quoi Dieu t'appelle? Tu dois aimer ton prochain. Tu veux savoir connaître, Thaddée, l'appel que tu as reçu de la part de Dieu, ce que tu dois faire dans cette vie présente jusqu'à la fin de ta vie, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà la loi royale. Voilà le plus important pour toi, Thaddée. Alors, il nous faut servir dans le champ que Dieu nous donne avec joie et sans jugement de la place et de l'appel que Dieu donne aux autres. La bonne nouvelle aussi, c'est que, et il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est que ses œuvres l'ont suivi. Les œuvres de Thaddée l'ont suivi.
Et tes œuvres, tes bonnes œuvres, ce que tu accomplis pour Dieu te suivra. Et pour cela aussi, il y aura des récompenses. En fait, ce Thaddée, que ce soir on ne connaissait pas, eh bien vous avez son livre dans votre Bible, puisque ce Thaddée est en fait ce Jude, ce livre qui se retrouve à la fin de nos Bibles. C'est fou, non? En effet, Jude, fils de Jacques, appelé aussi Lébé et surnommé Thaddée, eh bien c'est ce Jude qui a écrit une épître forte, puissante, qui se trouve juste avant l'Apocalypse. Elle est pleine d'un esprit prophétique fort. On voit vraiment là un message d'un prophète dans ce livre, très très fort. Même s'il existe certains débats théologiques qui vont dire, voilà, c'est ce que c'était vraiment ce Jude-là, les arguments qui sont apportés, vraiment tout porte à croire que c'était vraiment le même. L'épître, par exemple, se présente comme étant écrite par Jude, serviteur de Jésus-Christ. Jude a été le seul apôtre nommé Jude dans le Nouveau Testament. Le style et le contenu de l'épître s'accordent avec ce que l'on sait de l'époque de Jude Thaddée, et la tradition de l'Église primitive aussi attribue l'épître à Jude Thaddée. Quoi qu'il en soit, ton service sur la terre pour Dieu et pour les hommes, ton amour pour Dieu et pour les hommes, ton impact sur la terre, tout cela, il y aura des récompenses. Tes œuvres vont te suivre. Dieu n'oublie rien de ce que l'on fait pour son royaume. Dieu n'oubliera rien de ce que tu as fait pour lui. Et ça, c'est le plus important. Même si tu n'es pas Pierre, même si tu n'es pas Jacques, même si tu n'es pas Jean, que Dieu t'aide à pouvoir supporter ce qui semble être pour toi des injustices. Que Dieu t'aide à pouvoir recevoir l'amour de Dieu pour toi. Car en réalité, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas méprisé, tu n'es pas mis de côté, tu n'es pas exclu par Dieu, mais tu es aimé par lui. Je termine avec ce verset dans Matthieu chapitre 18. Quand Jésus est en train de parler de sa mort qui arrive, il est écrit, le verset suivant, « À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, c'est notre maître qui dit ça. Si vous ne changez pas, ou d'autres traductions, si vous ne vous convertissez pas, ce qui veut dire si vous ne changez pas d'attitude. Si vous ne changez pas d'attitude, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Mon frère, ma sœur, il importe peu de savoir parmi les hommes qui est le plus grand. Mais ce qui importe au Seigneur Jésus, c'est notre cœur. Est-ce qu'on est encore humble, frères et sœurs? Est-ce qu'on est encore humble? Ou est-ce qu'on recherche un succès personnel? Est-ce qu'on recherche des likes, des vues? Est-ce qu'on recherche à être apprécié, aimé des gens, mis devant? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment? Je prie que l'amour du Seigneur nous comble à un tel point que Thaddée se dit à la fin, peu importe si on n'a pas cité mon nom, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Peu importe si Pierre faisait pas trop attention à moi, j'ai vu combien de fois le Seigneur Jésus m'a regardé avec amour dans les yeux. Peu importe si j'étais le dernier qu'on servait, celui qu'on oubliait, le Seigneur Jésus m'a lavé les pieds. Peu importe si personne ne m'invitait à manger chez eux
pendant que des autres allaient même au restaurant et que moi, on me laissait tout seul. J'ai mangé la Pâque avec le Seigneur. Peu importe si on ne me faisait pas participer au groupe, aux responsabilités, j'ai mangé le corps et le sang du Seigneur. Alors ce soir, je prie que le rejet, s'il est présent dans ta vie d'une forme, d'une façon ou d'une autre, que tu puisses en être délivré et que la vérité de l'Évangile, Christ en toi, l'amour de Dieu pour toi, te comble à un point tel où tu te sentiras toujours aimé par Dieu. Tu sauras, tu sais que tu es aimé par ton Seigneur. Jésus, méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Venant comme une faible plante sur une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Certes, ce sont nos maladies, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux remercier le Seigneur Jésus-Christ pour son amour ineffable, pour sa bonté à ton égard? Est-ce qu'on peut remercier Jésus maintenant d'avoir été sauvé? Notre nom est inscrit dans le livre. Mon frère, ton nom est inscrit dans le livre. Ma sœur, ton nom est inscrit dans le livre et c'est glorieux. Et c'est extraordinaire. Alors peut-être que tu ne seras jamais Pierre. Mais respecte ce Pierre. Peut-être tu ne seras jamais appelé la colonne, comme Pierre, Jacques et Jean. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu marches dans l'amour de Dieu. L'important, c'est que tu accomplisses ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Et ce soir, j'aimerais terminer cette réunion simplement en faisant un appel. Si dans ta vie, tu sens une forme de rejet, j'aimerais prier pour toi. Et si tu es assez humble pour reconnaître qu'à un moment ou à un autre, tu t'es senti ou tu te sens rejeté, que c'est un défi peut-être pour toi, peut-être c'est juste ponctuel, ou peut-être c'est vraiment un état d'esprit, quelque chose qui est sur toi. Je veux faire un appel et te demander de venir sur le devant. Et si vous êtes plusieurs, on va prier avec l'équipe ici, avec Michael, Frank, Aurélie, Annabelle. Donc, et on va chanter le chant. C'est aussi ceux qui doivent le chanter veulent s'avancer aussi pour la prière. On va chanter ce chant, Je m'abandonne. Et pendant ce chant, que l'amour du Seigneur puisse vous toucher, puisse vous guérir. Ce soir, le Seigneur ne veut pas simplement que on apprenne que Thaddée était très peu cité, mais il veut nous faire vivre un changement dans notre cœur. Et il y a des signes qui accompagnent la parole de Dieu. Et ce soir, s'il y a ça dans ton cœur, le signe qui accompagne cette parole, c'est ta délivrance. C'est la guérison de ton cœur. C'est la consolation. C'est l'esprit de vérité qui va venir sur toi. Alors s'il y a plusieurs personnes, pendant peut-être on est en prière, si tu as ça dans ton cœur, tu peux t'approcher ici sur le devant, juste ici simplement. Et on va prier dans la simplicité vraiment, avec l'équipe ici.
Alléluia. Il y a une douce présence du Seigneur Jésus ce soir. Et quand tu t'approches, vraiment, approche-toi du Seigneur et crois que l'amour du Seigneur Jésus ce soir va te visiter. Il va accompagner sa parole. Et je veux t'encourager à faire cette prière, soit avec tes mots ou simplement en déclarant. Je vais t'aider peut-être en priant quelques mots. Et tu peux par la suite prier aussi, avant que l'on puisse prier pour toi. Et simplement dire au Seigneur Jésus, avec foi, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi ce soir. Je viens avec humilité. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Mais il y a ce fardeau, ces choses que je ressens, comme parfois du mépris, de l'abandon, du rejet. Et je te dépose ce fardeau. Seigneur Jésus, je n'en veux plus. Que ce soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des hommes, je te dépose tout. Et je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Continue à relâcher ce fardeau. Mon seul désir, Et après, je vais prier, on va prier pour toi. alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, d'être avec toi. Souvent, c'est un abandon. Et je Tu dois t'abandonner. Tu dois t'abandonner m'abandonne, pour guérir de la blessure. veux te connaître plus, Tu te donnes, tu te livres. te connaître. Ce cœur fermé, il y a quelqu'un qui a fermé son cœur ce soir. Tu t'es pas avancé. Tu t'es pas avancé. Et tu as fermé ton cœur. Je veux te connaître Mais Jésus veut guérir ton cœur ce soir. plus, Approche-toi. veux te connaître plus. Et par ta grâce, Oui, Seigneur, par ta grâce, inonder, viens inonder mon âme. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. besoin de, J'ai tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. j'ai besoin J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Inonde mon âme. mes bras ouverts. Je m'ouvre à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu entends ma Je sais que tu entends. Je sais que tu entends. mon cœur, Parle à mon cœur, Seigneur, là où toi seul peux parler, parle à où toi seul peux agir, où toi seul peux guérir. où je, Je m'abandonne. oui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je priais. Seigneur Jésus-Christ, tu vois cette personne qui s'est approchée de toi ce soir. Tu la connais par son nom. Sa vie a de la valeur à tes yeux. Tu l'as aimé et tu as voulu son existence. Tu l'as appelé et tu l'as connu.
Tu l'as nommé dès le sein de sa mère. Tu le connaissais, tu la connaissais. Et tu avais préparé pour elle une vie abondante. Le diable l'a criblée. Le diable a volé dans son âme la valeur à tes yeux, dans son identité. Il s'est souvent senti incomprise, il s'est souvent senti incompris, délaissé, méprisé, rejeté par les hommes, et les paroles méchantes des hommes étaient encore plus fortes à cause des pièges et des mensonges de l'ennemi qui l'a criblé, utilisant ses paroles pour la détruire et le détruire. Mais Père, tu n'as pas permis que sa vie soit enlevée de ce monde. C'est pourquoi je prie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, de libérer cette personne maintenant dans son cœur par l'Esprit de Jésus. Et je prends autorité au nom du Seigneur contre tout esprit de rejet. Esprit de rejet, tu quittes cette personne maintenant. Elle est aimée de Dieu, elle est chérie de Dieu. Sa vie a de la valeur pour Dieu. Je brise les mensonges de l'ennemi dans sa vie. Je brise ces mensonges qui lui ont été donnés dès son enfance ou en grandissant. Ces semences sataniques, ces semences charnelles, ces semences terrestres, pour l'amoindrir, pour l'aviliser, pour la mener à vivre comme un esclave, comme une esclave rejetée. Tu as été rejeté, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'elle soit acceptée. Tu as été méprisé pour qu'elle soit aimée. Jésus-Christ, tu l'as tellement aimé, Dieu, tu l'as tellement aimé, que pour elle, pour lui, tu as envoyé Jésus. Ce qui avait le plus de valeur à tes yeux. Jésus, tu as dit, on ne prend pas ma vie, mais je la donne. Tu l'as donné pour ce rejet. Tu l'as donné pour la délivrer. Tu l'as donné pour le guérir de ce rejet. Père, c'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, esprit de rejet, c'est terminé. Rejet, c'est terminé. Tu es vaincu par le sang de Jésus-Christ et par l'autorité de la parole de Dieu, incarnée, livrée pour la délivrance et la véritable liberté. C'est pourquoi je déclare sur ta tête, mon frère, ma sœur, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tu es aimé, choisi, précieux pour ton Dieu. Tu es aimé par le Seigneur. Tu es aimé par celui qui t'a choisi. Tu es aimé par celui qui est. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Merveilleux Jésus-Christ. Moi, j'ai parlé et je t'ai appelé. Je t'ai fait venir et ton œuvre réussira. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Je te saisis par ta main. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les pentes et je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Toi, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'Éternel,
et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture royale sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les portes de bronze et les verrous de fer du rejet sont brisés et pulvérisés par la puissance de Dieu. Père, je te le demande s'il te plaît maintenant, agis au plus profond des esprits, au plus profond des âmes, là où dans l'enfance il y a eu ce mépris, là où dans l'enfance il y a eu cette honte, là où dans l'enfance il y a eu ce rejet, là où dans l'enfance il y a eu cette haine, il y a eu ces moqueries, il y a eu ces coups, il y a eu cette humiliation. Seigneur Jésus, guéris, lave Seigneur, lave et purifie, lave Seigneur Jésus et guéris ce cœur, console ce cœur. Je te console, dit le Seigneur, et je te guéris. Ce soir, maintenant, tu dois recevoir, mon frère, ma sœur, cette guérison par la foi. Reçois cette guérison. Étends les mains vers le Seigneur et prends ce qui est à toi et mets-le dans ton cœur. Seigneur Jésus, je prends l'amour que tu m'as donné et je le mets dans mon cœur. Ton amour me suffit. Et quand Pierre s'est retourné vers Jésus, en se tournant vers Jean, le disciple que Jésus aimait, et il lui a demandé, « Seigneur, et lui, que lui arrivera-t-il » Jésus a dit, « Que t'importe, toi, viens et suis-moi. » Le Seigneur Jésus dit à ton cœur ce soir, que t'importe les autres, toi que j'ai appelé, toi que j'ai choisi, toi que j'ai mis à part, toi que j'aime. Viens et suis-moi, car je suis ton seul maître et ton seul Seigneur, et ta vie a de la valeur à mes yeux. Seigneur Jésus, merci. Tu guéris, Seigneur, des images, tu guéris des souvenirs, tu guéris des traumatismes, tu guéris des paroles méchantes et blessantes, tu guéris des coups de l'ennemi, tu guéris, Seigneur, ce soir. Et je te rends grâce et je te loue pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Peut-être encore 2 minutes simplement, si peut-être Frank, Aurélie, Annabelle, si Michael est là aussi. Juste peut-être imposer les mains, une imposition de bénédiction et de grâce. Faut pas forcément que ce soit long, mais juste par la foi, on pose maintenant ce qui a été scellé, on scelle ce qui a été donné et on déclare la bénédiction. C'est aussi ça l'humilité, recevoir la prière des autres. Seigneur Jésus, merci pour la bénédiction et la grâce qui reposent maintenant sur nos bien-aimés. Le Seigneur guérit quelqu'un. Tu as dit, mais Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi, Seigneur, une vie si difficile? Quelqu'un a dit, j'aurais préféré ne pas naître.
j'aurais préféré ne pas exister. Mais ce soir, le Seigneur brise le marteau qui frappait ton dos. Et il retire l'humiliation, le vêtement d'humiliation qui avait été posé sur toi. Et le Seigneur dit, à travers son serviteur, que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a porté son choix sur Israël. Ce soir, le Seigneur enlève tes vêtements souillés, qui ont été souillés par les paroles de l'ennemi et par l'œuvre de l'ennemi. Et il pose sur ta tête le turban pur de la royauté des fils de Dieu. Et il met sur ton dos une tunique immaculée, blanche, pure. Et il met sur ton doigt l'alliance qu'il a faite avec toi. Seigneur, merci. Merci de ce que tu fais ce soir et dans la vie de toute personne qui écoute ce message. La présence de l'Esprit descend sur toi qui écoutes et la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre pour une entière et une profonde libération. Ton âme est libérée. Là où l'ennemi avait causé ses angoisses et ses troubles, là où toutes sortes de maladies t'avaient rongé, l'insomnie, les paroles qu'on t'a données, les faits, les gestes, les coups qui t'ont été donnés et qui revenaient encore et encore. Ce soir, tu en es libéré. En écoutant ce message, tu en es libéré par la puissance du Très-Haut. Car l'ombre du Tout-Puissant repose sur toi. Et la grâce du Seigneur est sur toi. Et la faveur de Dieu t'environne. Et le Seigneur te guérit. Et le Seigneur te libère. Et le Seigneur va te faire danser. Et le Seigneur va te faire danser, virevolter. Et le Seigneur va te donner une nouvelle aisance, un nouveau mouvement de liberté. Et le Seigneur va remplir ta bouche de cris de louange et de réjouissance. La joie va remplacer les larmes. Les cris de louange vont remplacer les cris de désespoir. Car le Seigneur a voulu ce moment. Car le Seigneur a entendu tes cris. Il a vu tes larmes et il a vu la meurtrissure de ton cœur. Mais je te le dis ce soir, le joug qui pesait sur ton dos est rompu. Et le marteau qui frappait ton dos est brisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si, dans ton cœur, l'amertume s'est levée, la colère ou la haine contre une personne ou plusieurs, Pierre va dire, en entendant cette loi de l'amour, Seigneur, vais-je pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus va dire, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et Jésus va dire que si nous ne pardonnons pas aux hommes qui nous ont fait du mal, le Père ne nous pardonnera pas non plus.
C'est pourquoi tu dois pardonner de tout ton cœur. Non parce que tu ressens l'émotion du pardon, mais car tu es obéissant et humble comme l'enfant qui veut hériter du royaume. Alors ce soir, déclare avec moi: je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et tu peux même dire devant le Seigneur Jésus le prénom de cette personne. S'il s'appelle Thomas, tu dis: Thomas, devant Dieu, je te pardonne de tout mon cœur et je te relâche. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut. Je te relâche et je coupe le lien de l'amertume. Je sors du filet et de la prison, de la haine et de l'offense. Merci Seigneur. Seigneur, plusieurs ce soir n'étaient pas là, mais je te demande, le même esprit qui agit maintenant et qui va continuer d'agir ce soir et cette semaine, qu'il agisse pour tous les membres de l'Église Plénitude. Et qu'il agisse dans la vie de nos bien-aimés, de ceux qui nous entourent. Et qu'il agisse dans la vie de tous ceux qui écouteront ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Bonne soirée dans la présence de Dieu. Ce que Dieu fera avec Jean, peu t'importe. Mais toi, mon frère, ma sœur, suis le Seigneur Jésus. Garde ta main dans sa main. Ne t'isole pas et ne t'éloigne pas de tes frères, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen.